C'était un événement inédit sur TV5 Monde, la 24e édition du Tour cycliste international de Côte d'Ivoire. 13 équipes avaient pris rendez-vous à cette édition 2017, rythmée par 7 étapes. Et tout a commencé à Korogo, au pays des Sénoufos. Six tours dans la ville pour savoir qui remportera cette première étape. 6 tours pour 13 équipes au départ ce matin. 13 équipes venant d'Afrique, d'Europe et du Maghreb. Et ce sont justement les Marocains qui attaquent d'entrée. Les Marocains qui ont remporté le tour l'année dernière. Une attaque qui va permettre la formation d'une échappée de 10 coureurs. Avec un peloton qui tente de réagir tant bien que mal. Car devant, les Marocains continuent d'accélérer au grand bonheur des enfants sur le bord des routes. Ils sont encore 10 devant. Et c'est l'Angola qui emmène le peloton. Mais où sont les Ivoiriens? Pour l'instant, les hôtes de la course n'ont pas encore réagi de manière efficace. Et puis le Belge Louis Verhelst attaque dans l'échappée. Il prend plusieurs mètres d'avance, mais le coureur de 27 ans qui avait intégré l'équipe de Cofidis entre 2014 et 2015 ne pourra rien face à l'organisation marocaine par l'entremise de Abdelhadim El Moutawakel, le vice-champion sur route marocain. Le Belge est donc repris, la jonction est faite, l'échappée s'est reformée. On ne voit vraiment pas comment la victoire peut échapper aux Marocains, même si le peloton arrive à vive allure. Et puis voilà que le ciel tombe sur la tête des Marocains avec l'attaque belge. 3 Marocains sur 4 ne peuvent suivre. Ils sont désormais 3 devant, 2 Belges et un Marocain. Ilyas Rabi peut-il sortir vainqueur de ce traquenard? Peut-être avec cette crevaison de Dieter Bouvry. Décidément que de rebondissements en cette fin de course. Le coureur de 25 ans qui a connu 5 victoires dans des épreuves belges cette année réussit tout de même à repartir. Il réussit également à rejoindre les 2 autres échappés. Et c'est dans un sprint final que le Belge Mathias Leglé remporte cette première étape. Le premier maillot jaune de cette 24e édition du Tour est belge. Son nom, Mathias Leglé. Au classement général, c'est le Marocain Ilyas Rabi qui prend la 2e place. Ce n'est pas lors de cette 2e journée du Tour que nous saurons quel est l'état de forme des Ivoiriens, car l'étape, pour cause de départ tardif et de fortes intempéries, a été annulée. Ces contretemps n'ont pas pour autant entamé le moral des Ivoiriens qui semblent au beau fixe, malgré l'absence de leur fer de lance Cissé Isiaka, victime d'un accident avant le Tour. Mais les Ivoiriens ont encore 5 étapes pour montrer leur détermination, même si du côté de la fédération, c'est déjà satisfaisant. Je suis très content de commencer donc cette édition, la 24e édition du Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation, puisque beaucoup de pays que nous avons invités ont accepté de venir, de faire le déplacement jusqu'ici, jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire. Cela veut dire que la Côte d'Ivoire va bien, que tout le monde va bien, et je suis très content. La nouveauté, c'est la présence d'équipes qui n'étaient pas là, venues depuis un certain temps. C'est quoi le Bénin, c'est le Niger, c'est la présence d'équipes nouvelles, c'est l'Angola. Même si cette année, Isiaka est absent, il y a Conté Bachirou qui est aujourd'hui sur le papier le meilleur Ivoirien puisqu'il est pour l'instant 6e au classement général. Bachirou, 29 ans, aura la lourde tâche d'emmener son équipe à domicile le plus loin possible. L'occasion de mieux connaître le champion de Côte d'Ivoire sur route. Un Conté Bachirou de l'intérieur, le champion ivoirien a décidé de nous ouvrir son cœur. Ouais, je suis à la maison et avec la petite famille et tout. Mes 2 filles et ma nièce. Donc ça me va droit au cœur d'être à la maison, souvent d'être avec eux. Après le sport, je suis ici et après les voyages, je suis souvent ici. Je me fais plaisir. Et ma passion du vélo a commencé ici et je me suis fait plaisir avec la passion du vélo en Côte d'Ivoire. C'est énorme pour moi parce que
Dès 16 ans déjà, j'ai débuté ma carrière, une belle carrière, que je me suis fait plaisir en gagnant plein de courses à l'étranger comme ici et 5 fois champion de Côte d'Ivoire. Dans mon pays, déjà, c'est énorme et 2 fois champion de Côte d'Ivoire sur VTT et 5 fois sur route. J'ai 7 fois champion dans ma carrière et vraiment, ça me va droit au cœur ici. Quand je suis sur le vélo, j'ai envie de gagner comme tous les coureurs. Je suis un coureur battant et je me bats sur le vélo. Et en tant que sprinter, je suis toujours sur le podium avec des grands coureurs. Et le Tour de Côte d'Ivoire alors? Le Tour de Côte d'Ivoire va être bien cette année parce que le ministre est déterminé. L'objectif numéro 1 dans ce Tour de Côte d'Ivoire, d'avoir le maillot jaune à la première étape. Si on n'a pas la première étape, le maillot jaune, d'avoir une belle victoire d'étape dans ce Tour. Et on va se battre jusqu'au bout pour avoir un gain de cause dans ce Tour de Côte d'Ivoire. Bachirou, un cycliste au pays des éléphants où le foot est roi et plein de rêves pourtant dans la tête. Mon rêve est de créer un centre en Côte d'Ivoire. C'est mon rêve de faire un centre dans ma ville natale, à Grand Bassam, et de former des jeunes pour le vélo. Et si j'ai plein d'aide, je ferai ça, créer un centre africain en Côte d'Ivoire. Une deuxième journée dont se souviendront longtemps coureurs et organisateurs lors de cette deuxième étape de la 24e édition du Tour cycliste international de Côte d'Ivoire. Après un départ ensoleillé, dès les premiers kilomètres après le départ réel, déluge sur le parcours. Forte pluie, vent violent ont rythmé cette deuxième étape. Résultat, les intempéries ont complètement désorganisé la course à l'entrée de Bouaké. Fort de ce constat, l'organisation annule la course. Le maillot jaune reste la propriété du Belge Mathias Leglé. Personne dans les champs ce matin, car nul ne veut rater ce contre-la-montre individuel. C'est donc l'effervescence dans le village de Assécro. 19 km 900, voilà ce que chaque coureur aura à parcourir en solitaire. C'est pas un circuit qui est très dur, hein. C'est plutôt une route légèrement vallonnée avec de longs faux plats. Évidemment, ça va faire la différence parce que d'abord, il y a une différence nette de niveau entre les coureurs, entre certains coureurs des différentes nations. Pour certains, ils n'ont pas l'habitude de faire des contre-la-montre individuels et ça va être une découverte. Une découverte pour beaucoup, raison pour laquelle Yao Yao, le chef du village, appelle l'indulgence des ancêtres. Mais cela n'aidera sûrement pas le Nigérien Massaoudou Idrissa Boussema, dernier au général qui prend le départ en premier. Et il y a celui que tous les Ivoiriens attendent depuis ce matin, Comté Bachirou, meilleur Ivoirien au classement général, ovationné par les siens. Bachirou s'en va. À l'arrivée, il réalise 25 minutes 9 secondes et 90 centièmes. Exploit, il a le meilleur temps jusqu'ici. J'attends l'arrivée des Belges et vraiment j'attends toujours l'arrivée des Belges. Des Belges, il peut s'en méfier puisque pour l'instant ils détiennent le maillot jaune, mais surtout il y a cet homme-là, Dieter Bouvry, le meilleur de l'équipe en contre-la-montre. En plus, au classement général, il est dans le même temps que son coéquipier maillot jaune. Le Belge montre toute sa puissance en déposant le Marocain Ahmed Amin Aldoun. Bouvry, 25 ans, est pour l'instant maillot jaune virtuel. Son coéquipier Mathias Leglé pourra-t-il conserver son maillot? Voilà la grande question. Le Belge de 26 ans qui avait remporté le championnat de Flandre occidentale du contre-la-montre espoir en 2013 se déploie. Aura-t-il les jambes pour sauver son maillot jaune? Non, il ne réussira que le 5e meilleur temps. Quoi qu'il en soit, personne ne sera plus fort que Comté Bachirou ce matin lors de cette étape qu'il remporte. Et c'est le Belge Dieter Bouvry qui prend le maillot jaune. Voilà. Maintenant, on va changer de...
Au classement général, Conté Bachirou est désormais à 7 secondes du leader. Avant le départ, dans un maquis petit déjeuner, autour d'un bon café au lait, différents directeurs sportifs refont l'étape d'hier, mais abordent également avec leurs meilleurs éléments les stratégies du jour. Les bons coups vont aller de devant. Lorsqu'il y a des cassures, c'est fini, vous êtes en arrière, c'est fini, vous vous faites piéger. Donc c'est de dire aux garçons d'être en avant, d'être très vigilants, de ne pas laisser partir un coup sans qu'il ne soit dedans. Il y a au moins 2 ou 3 Ivoiriens dedans. Et je pense qu'avec cette manière de courir, je pense qu'on pourra peut-être rattraper les 7 secondes de retard, parce que je me dis que ce n'est pas aussi alarmant, les 7 secondes. Depuis le démarrage du tour, ce sont les Belges qui détiennent le maillot jaune. Avec 7 secondes d'avance sur l'Ivoirien Conté Bachirou, Dieter Bouvry est le leader de la compétition. Mais attention, les Rwandais, dont le meilleur est 10e au général, ont à cœur de remporter au moins une étape. Et pour cela, ils mettent toutes les chances de leur côté avec leur désormais légendaire prière collective. C'est Madame la sous-préfet de Hananda, Sylvie Ndrikan, qui donne le départ de cette 4e étape. C'est donc parti pour 129 km 400, avec dans le peloton 73 coureurs ce matin. Le tour est au centre de la Côte d'Ivoire, direction d'Aoukro, dont est natif l'ancien président ivoirien Conan Bédié. On vous avait bien dit que les Rwandais tenteraient quelque chose, et voilà que Rouberois Damachene attaque. 36e au général, à plus de 5 minutes du leader. La tâche s'annonce plutôt difficile. Le Rwandais est vite repris. Le peloton est de nouveau groupé mais tiré car ça va vite à cause d'une attaque de 2 coureurs, le Belge Louis Verhelst et le Marocain Nizar Mohamed Essel, respectivement 9e et 16e au général. Les 2 échappés vont avoir jusqu'à 30 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune. L'entente semble donc parfaite jusqu'à ce que le Marocain décide d'abandonner son compagnon d'échappée et part. Le peloton accélère par l'entremise des Angolais. Et à quelques secondes de la jonction, un autre Marocain attaque brusquement. À 3 minutes du leader au général, El Moutawakel veut engranger des points au sprint intermédiaire. Tandis qu'enfermé dans le peloton, le maillot jaune est surveillé comme le lait sur le feu. Devant, nouvelle configuration, 4 coureurs sont partis, un Angolais, un Marocain et 2 Belges. Les coéquipiers du maillot jaune, voyant que leur leader était marqué à la culotte par Bachirou, ont contre-attaqué. Les 4 échappés vont devoir en découdre dans un sprint final. Un sprint remporté par Louis Verhelst. Encore une véritable démonstration de force et de stratégie de la Belgique. Tout le monde laisse des forces pour suivre Dieter. Et après, nous, on peut faire une contre-attaque. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Et on a gagné encore une étape, donc c'est bien. Belle victoire d'étape donc pour Louis Verhelst, 27 ans. Le combatif du jour, le Marocain Ilyas Rabii. Et le maillot jaune reste sur les épaules d'un autre Belge, Dieter Bouvry. La belle opération du jour vient de Antonio Dario. L'Angolais est désormais à 25 secondes du leader. Le tour est à mi-parcours avec cette 5e étape qui s'annonce nerveuse. Depuis le démarrage de la compétition, les Burkinabés, eux, ont du mal à s'imposer sur les routes ivoiriennes. Ce qui est compliqué ici, c'est les montées, puisque chez nous au pays, c'est tout plat. Donc c'est ce qui nous complique ici, c'est les montées beaucoup. 72 coureurs sont présents au départ ce matin. Au programme, 3 sprints intermédiaires. Nous sommes dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, dans le district Lagune. Le peloton restera groupé plusieurs kilomètres jusqu'à l'attaque de 3 coureurs, 2 Rwandais et un Ivoirien. Ils auront jusqu'à 1 minute 23 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune. L'échappée s'entend donc plutôt bien, avec le meilleur classé des 3, Rouberois Damachene, 28e, à un peu plus de 5 minutes du maillot jaune au général.
Après le premier sprint intermédiaire, ils sont encore 3 devant. Mais attention au peloton qui revient. D'ailleurs, l'échappée se disloque. Un des Rwandais et l'Ivoirien craquent. Seul Roubaix-Roi Damathiene tente de résister à la pression du peloton. Mais le Rwandais aura accompli sa mission en engrangeant 8 points de bonification aujourd'hui. Et il est désormais à 1 point du leader au sprint, Galdoun. Il est donc repris à 5 km de l'arrivée. Et c'est un ballet d'attaque et de contre-attaque qui anime la fin de la course. Certains coureurs tentent des sorties aussi brutales que surprenantes. Mais le peloton arrive groupé à Niabré dans un sprint massif, victoire de lui vers l'Est. 3e victoire d'étape pour l'équipe belge qui est décidément trop forte. 2e victoire d'étape donc pour lui vers l'Est. Et le maillot jaune reste la propriété de Dieter Bouvry. L'Ivoirien Conté Bachirou est toujours à 7 secondes du leader au classement général. C'est devant la mairie de Abengourou que le départ de la 6e étape du Tour a lieu. Place aux dernières signatures, notamment avec le Rwandais Roubaix-Roi Damathiene qui a arraché le maillot blanc au Maroc hier. Quant au jaune, il est toujours belge. 71 coureurs sont au départ ce matin. Ils auront à franchir la ligne d'arrivée 15 fois. Et c'est au bout de 120 km que nous connaîtrons le vainqueur de cette avant-dernière étape. Le Rwandais Ouidouaï, qui n'a rien à perdre, attaque. À plus de 10 minutes du leader au général, il n'est pas vraiment un danger. Alors le peloton le laisse partir. Mais certains coureurs qui veulent engranger des points de bonification lors des 3 sprints intermédiaires au programme de cette étape se déploient. Après avoir remporté le premier point chaud, 8 coureurs rejoignent le Rwandais. Ils sont désormais 9 devant. 85, 86, 86 et le 92. Il y a 9 coureurs en tête, donc il y a Louis qui est dedans. Dans l'échappée, il y a un seul coureur qui est dangereux pour nous, c'est le 85. Donc il est à 1 minute 30, je pense, du maillot jaune. Donc l'échappée ne doit pas prendre une avance de plus de 1 minute 30 ou bien on perd le maillot jaune, mais on ne va pas laisser passer ça. 49 tours de l'arrivée, 58 secondes, 58 secondes. Dans l'échappée, Dakar-Vaillot, l'Angolais est donc le plus dangereux pour les Belges. Mais le peloton revient sur les échappés qui n'ont pas réussi à réagir face à l'attaque de l'un de leurs compagnons. En effet, Louis Verhelst, vainqueur de l'étape d'avant-hier et d'hier, décide de prendre ses responsabilités. Le Belge part donc tout seul. Le coureur de 27 ans qui a fait un passage à Cofidis, comme on vous l'a déjà rappelé, semble bien et creuse son écart malgré la chaleur. Il est désormais à plus de 2 minutes du peloton maillot jaune. Dans la dernière ligne droite, l'écart est maintenu et c'est sûr, il prend le maillot jaune sur les épaules de son coéquipier, Dieter Bouvry. Encore une nouvelle victoire d'étape belge, la 4e, et Louis Verhelst s'empare donc du maillot jaune. Au classement général, l'Ivoirien Conté Bachirou est désormais à un peu plus d'1 minute du leader. Ultime étape du Tour et dernières occasions pour de nombreuses équipes africaines de s'illustrer, comme celle de la République du Congo, dont Ghislain Mamboma, le meilleur Congolais, est pour l'instant 37e à plus de 19 minutes du leader au général. Et puis, il y a aussi l'équipe du Cameroun qui a commencé à se réveiller hier. Sereins, les Lions indomptables vont peut-être sortir les griffes aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt la bonne humeur au départ ce matin. Comme on vous l'avait dit, de nombreuses équipes africaines voudront s'illustrer durant cette dernière étape.
Alors, les premières attaques démarrent dès les premiers mètres. Même pour le dernier de l'étape d'hier, Janvier Rugamba. Le Rwandais, 57e au général, à plus de 48 minutes du leader, n'a vraiment plus rien à perdre. Alors, il attaque et emmène dans sa roue un Camerounais. Une échappée qui est vite neutralisée par le peloton qui fait la jonction. Et voilà que Janvier Rugamba attaque de nouveau. Le jeune Rwandais qui nous a habitués à des attaques aussi brusques que surprenantes fait son show durant cette dernière étape. Pendant quelques kilomètres, il sera seul. Mais le peloton reprend assez vite ses droits. Il est de nouveau groupé malgré quelques tentatives d'attaque. Et puis, nouvelle configuration, le peloton qui est emmené par les Angolais qui sont obligés de faire le travail car devant, 7 coureurs sont partis. C'est parfait pour nous comme ça. C'est parfait. Parfait pour l'équipe, mais pas pour le maillot jaune Verhelst, piégé car à ce stade de la course, il n'a plus son maillot, sachant que son coéquipier Bouvry dans l'échappée est désormais maillot jaune virtuel. Dans l'échappée de 7 coureurs, l'on retrouve donc 2 Belges, 2 Marocains, un Burkinabé, un Angolais et un Rwandais qui creusent de plus en plus l'écart avec le peloton. Les 7 échappés sont toujours ensemble, l'entente est parfaite, les relais se font. À 15 km de l'arrivée, personne ne veut prendre ses responsabilités. 10 km plus tard, même scénario. C'est donc dans un sprint que les 7 échappés vont devoir en découdre. Dans un sprint final, c'est le Marocain Hicham Benouza qui l'emporte. Mathias Leglé n'aura pas réussi une deuxième victoire d'étape. Devant les danses à Makebou de Mopé. Au niveau de la course, ça a été bon. Avec les Belges qui ont tiré. L'équipe marocaine, elle est venue, je dirais, un peu diminuer puisque ceux qui étaient là l'année dernière ne sont pas venus. Ils sont allés en préparation du championnat du monde. Ça aurait été bien qu'ils soient là aussi. Mais l'équipe belge a bien couru. L'équipe angolaise qui est venue aussi a été très bien. Et puis bon, il y a les Rwandais qui sont tout jeunes. Tout ce beau monde-là, je pense que si nous nous retrouvons encore l'année prochaine, ça fera en sorte que le niveau sera encore plus élevé. Belle victoire d'étape donc du Maroc qui l'attendait depuis le démarrage du Tour. Le grand vainqueur de cette 24e édition, le Belge Dieter Bouvry qui reprend définitivement le maillot jaune. Au classement général, le meilleur Ivoirien Conté Bachirou est 6e. Un 24e Tour de Côte d'Ivoire qui aura tenu toutes ses promesses et l'on se quitte avec les plus belles images de cette édition 2017.